Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un retour aux sources, j'ai envie de dire. Retour déjà chez moi, parce que je ne suis plus en Suisse. Et retour du coup au pôle mécanique. Journée roulage aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il y a de beau à filmer. Vous le voyez déjà derrière moi, il y a déjà une petite pépite. Et on va s'y attaquer de suite. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en la likant. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Bon du coup, comme vous avez vu, on a cette première pépite McLaren MP4 12C. Un modèle qui est quand même assez rare. Je vois assez rarement des MP4 12C, surtout chez moi. Mais même quand je vais dans des villes comme Monaco ou comme Zurich, j'en ai rarement vu. Donc ça fait quand même très plaisir d'en voir, et surtout ici. Ça reste une McLaren de fou avec un V8, il me semble. Je sais plus si c'est biturbo, mais je crois que oui. Et franchement, le covering qui a été fait dessus est plutôt pas mal aussi, avec bien sûr McLaren MP4 12C ici, on le précise. J'aime beaucoup. On y retrouve également Cypher ici aussi, qui est en train de filmer, qui est avec moi. Et après, pour ce qui est de l'intérieur, voilà, assez simple, assez épuré et classe aussi, j'aime beaucoup. Et au niveau de l'arrière, bon, arrière à l'ancienne, sauf qu'elle a pas les pots, comment dire, un peu carrés, tu vois. Elle a vraiment deux pots ronds au milieu. C'est vraiment très beau et ça fait le taf. Oh là là, non mais je viens d'arrêter de filmer la McLaren et on a une GT2 RS qui arrive. Regardez-moi ce monstre. Waouh. Putain. Oh, les ceintures rouges à l'intérieur, c'est magnifique. J'adore ça. Ouais, non mais là je sais même pas si on aura mieux en fait. À part s'il y a la SVJ qui est ici qui se ramène. Mais là il faudrait que c'est... Non mais là, GT2 RS, je sais même pas si on peut faire mieux. Tout à l'heure je parlais de la McLaren, qui est une voiture de dingue aussi. Mais ça, je suis désolé, sur circuit, la McLaren, c'est ciao. Ce monstre GT2 RS, en plus la configuration, je veux dire, est magnifique. Ah oui, la McLaren, ouais. La configuration est magnifique. Le mec, il a déjà fait pas mal de circuits, donc c'est vraiment, il a de l'expérience avec sa voiture. Il a fait notamment le Nürburgring, donc bon, je vous laisse imaginer. Et puis au niveau de l'intérieur de la config, Alcantara rouge, même sur le volant, et les ceintures rouges ici, ça j'adore. C'est les sièges bien sûr avec le pack Veissar, siège de 918, et du carbone partout. Enfin c'est une GT2 RS quoi, le flat 6 avec les doubles turbos je crois. Ah mais c'est quoi ce bordel? Non, mais elle me coupe la parole tellement le bruit qu'elle fait, c'est terrible. Bon, là on se retrouve également avec une allemande, cette fois-ci un peu plus grande, un peu plus gros gabarit, beaucoup plus lourd. Cypher, qu'est-ce que t'en penses, tiens, pour te faire un peu apparaître dans cette vidéo? Qu'est-ce que j'en pense de cette Audi? Eh bien, j'en pense beaucoup de choses. J'en pense que c'est une voiture assez particulière, une voiture qui est vraiment représentante d'une génération de voitures qu'on va petit à petit voir disparaître. Voilà, cette RS6 qui du coup produit, si je ne dis pas de bêtises, 610 chevaux. Donc c'est la puissance à peu près au niveau de la Huracan, je crois. Et il y a un énorme V8 comparé au V10 de la Huracan. Sauf que dedans on a donc un moteur V8, qui se retrouve dans beaucoup d'autres véhicules du groupe Volkswagen. Il me semble que c'est le même V8 qui se retrouve sur le Urus. Et ouais, je crois bien. Et je crois qu'on le retrouve aussi sur certains Cayenne. Ouais, c'est vraiment une berline de fou, enfin un break familial de malade quoi. Un break de chasse on l'appelle dans le milieu. Oui, avec les 4 roues directrices aussi je crois. C'est donc l'évolution naturelle du RS2, voilà, c'est la dernière chose qui nous restera de cette époque où les shooting breaks auront été les stars donc, de l'automobile. Décidément, aujourd'hui, GT2 RS, McLaren MP4 12C, maintenant Ferrari F8 Tributo, un gros V8 italien qui fait 720 chevaux je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 720 chevaux, un moteur V8 de 4 litres qu'on retrouve aussi sur la 488 Pista, et tout naturellement exact. Parce que cette voiture en est l'évolution. Pour dire, c'est quasiment la même voiture parce que la F8 Tributo est en fait la réponse apportée à la McLaren 720S qui à l'époque avait pas mal fait trembler Ferrari sur le secteur des supercars.
disons les supercars d'entrée de gamme. Alors bien sûr, ça vaut 200 000 balles, mais à l'époque, l'entrée de gamme, c'était vraiment ça. Mais Fuit Tributo. elle a une gueule, putain. À chaque fois, c'est bon, c'est vrai qu'elle, oui, elle ressemble quand même, elle a la même gueule que la 488 à quelque chose près, quoi. Mais putain, ça reste une Ferrari, même si c'est à peu près le même modèle, c'est un truc de fou, quoi. Alors après... C'est élégant, c'est agressif à la fois aussi. Après, je dis entrée de gamme, j'exclus la Portofino, qui elle c'est vraiment plus un produit d'appel, quoi. On a même le détail, hein. Le logo Ferrari ici. Sur les capuchons de valve. Exact. Putain, c'est un truc de ouf. Vraiment, il y allait dans le détail sur sa Ferrari. Et là, bah du coup, le bon V8 biturbo. Bon, là du coup, on a une Alpine A110, hein, ce qu'il y a de plus banal, quoi. Couleur bleue, classique, j'ai envie de vous dire. Mais vous allez voir qu'elle n'est pas si classique que ça, parce qu'on a vu un détail à l'intérieur. On peut voir qu'ici, il y a une petite plaque et qui a marqué Eric Édition, 2/2. Donc il n'y en a que 2 du coup dans le monde. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même assez particulier, quoi. Même si la voiture en soi a l'air d'une Alpine normale, quoi. Écoutez la Caterham, le bordel qu'elle fait. Alors tout à l'heure je vous avais montré une Alpine qui était assez rare, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 2 modèles du coup dans le monde, hein. Mais là on a la version du coup, enfin l'ancienne version la plus ultime, parce que la nouvelle c'est la A110R Ultime, qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus performante que celle-ci, qui est déjà énorme et qui coûte 100 000 balles de plus, hein. Celle-ci est au prix de 110 000 € environ, quoi. Et la Alpine A110R Ultime est au prix de 200 000 ou 250 000, je sais plus exactement. Ça fait un peu cher quand même pour une Alpine, je trouve. Mais là, par contre, ouais, on a la version A110R classique avec des énormes sièges baquets en carbone avec les beaux harnais, de l'Alcantara un peu partout. Et on y retrouve également des pièces en carbone un peu partout, notamment le capot qui était retravaillé, les jantes qui sont magnifiques, je trouve. Ça fait vraiment à l'ancienne genre course, tu sais. Et on a également ce petit aileron qui a été rajouté, et ici le cache moteur, si je peux dire ça comme ça, qui est en carbone. Et l'énorme diffuseur, bien sûr, avec les pots au centre. C'est une voiture qui est très performante, très légère. En fait, on a tout dans cette voiture, quoi. C'est ça qui est cool. Je voulais rajouter aussi qu'on est sur un modèle du coup qui a un 4 cylindres en ligne qui fait 300 chevaux et qui peut abattre le 0 à 100 km/h en 4 secondes, ce qui est vraiment pas mal pour une petite sportive comme ça, compacte. Et elle est censée rivaliser en gros, hein, d'après ce qu'on sait sur le papier, avec des voitures comme la Cayman 718 ou encore même la GT4 apparemment. Mais ça, je demande qu'à voir. Si vraiment elle peut rivaliser avec une Porsche GT4, c'est que c'est vraiment une très bonne voiture, quoi. Bon les amis, on part en balade. Balade de santé, on va l'appeler ça comme ça. En Alpine A110R, celle que je vous ai montrée juste avant. On va voir un peu ce que ça donne. Là, je suis handicapé par les pneumatiques qui sont des pneumatiques de route. Oui. Et qui sont fatigués quand même. Ouais, je vois. Ah, ça colle, c'est impressionnant. Comment ça colle? Waouh. Waouh, ouais, c'est efficace, hein. Oh là là. Oh, c'est délire. Waouh, mon Dieu. Waouh, ça rigole pas. Et le freinage. Mon Dieu, le freinage, c'est efficace.
Ça colle, mais c'est un délire comme ça colle. C'est vraiment un karting, c'est un truc de fou. Waouh. C'est un délire cette voiture. C'est n'importe quoi. Je suis choqué de comment ça marche. Je rappelle que dans cette voiture, il y a un moteur 4 cylindres de 300 chevaux, je crois, qui peut faire le 0 à 100 en 4 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 280 km/h. Et ça colle. Oh là là. Et quel pilote. Bon, non mais sérieux. Ça se voit, les 30 ans, ils sont là, les 30 ans de karting, ils sont là. Waouh, mon Dieu, karting en professionnel, les gars. Comment je me fais maltraiter. À des moments, on se dit, putain, ça va pas passer. En fait, si, ça passe. C'est ça qui est fou. Ah non, mais vraiment. Franchement, ça se voit que vous savez ce que vous faites, quoi. Et que vous connaissez surtout la voiture, le circuit, quoi, tout. Waouh. Oh, et ça blague pas du tout, hein. On était au moins à 100, 180 je pense, 190 je sais pas, j'ai pas vu mais... Les gars, il y a Cypher qui arrive. Putain, il est en train de mourir. Monsieur Cypher est de retour. Je crois qu'il en peut plus. C'est le visage du j'en ai marre. Bon. Voyons voir comment notre cher ami va. Alors. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Putain, ouais, je me suis dit, il va sortir. Ça secoue un peu, mais c'est pas aussi énervé qu'un Cayman GT4. C'est pas aussi énervé qu'un GT4 et c'est beaucoup moins pire que la Lotus ou la GT3 RS. Les GT3 RS, j'étais vraiment pas bien. Oui, je m'en souviens.